Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot pendant toute l'année. Vous le savez, nous explorons le nouveau catéchisme et cette semaine, nous allons parler du baptême. Et pour commencer cette émission, je voudrais partir d'une question un peu naïve. Vous savez que pour parler des chrétiens, on a coutume aussi de parler des baptisés, comme si tout dépendait de ce geste un peu bizarre de plonger quelqu'un dans de l'eau. Alors, pourquoi ce fameux geste est-il si important et qu'est-ce que le baptême? Pour nous l'expliquer, deux invités. Père Jacques Rigdeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Luçon. Oui. Et vous êtes également le directeur du service national de la pastorale liturgique et sacramentelle à la Conférence des évêques de France. Père Thierry Laurent, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes un jeune prêtre, vous êtes un jeune prêtre de Paris, mais pas à Paris, puisque vous êtes de la Fraternité missionnaire des prêtres pour la ville. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. Et vous êtes vicaire à Villemomble, dans le fameux département de la Seine-Saint-Denis, le diocèse de Saint-Denis. Alors, peut-être qu'on peut commencer par vous. J'ai dit, vous étiez de la Fraternité missionnaire des prêtres pour la ville. De quoi s'agit-il? Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une fraternité missionnaire qui est née en région parisienne, il y a 20 ans maintenant, 21 ans bientôt. Et donc j'ai été ordonné dans le diocèse de Paris il y a 2 ans seulement, à 42 ans, et j'ai été envoyé dans cette fraternité missionnaire qui regroupe 14 paroisses, la plupart en dehors de Paris, mais 3 à l'intérieur de Paris, dans laquelle les prêtres vivent d'une manière communautaire, en équipe, et puis sont chargés en équipe d'une mission pastorale. La mienne est d'être donc vicaire à Saint-Louis de Villemomble, en Seine-Saint-Denis, et à Notre-Dame d'Espérance de Villemomble. Il y a 2 paroisses dans cette urbaine communauté où il y a 30 000 habitants. D'accord. On imagine donc les cités ou on imagine plutôt du pavillonnaire résidentiel? C'est quoi votre peuple? Il y a beaucoup de pavillonnaires résidentiels, oui. Et puis en bordure, il y a quelques cités, il y en a 3 en fait, qui entourent Villemomble. Et puis l'une de nos paroisses, Notre-Dame d'Espérance, se trouve jouxtée Bondy, où il y a là beaucoup plus de cités. Oui. Voilà. Donc c'est une population mélangée dans les 2 paroisses et qui ne sont pas tout à fait identiques, oui, l'une et l'autre. Le baptême, c'est important? Le baptême à Villemomble, c'est très important. Nous baptisons pratiquement toutes les semaines, 2 ou 3 baptêmes par semaine. Donc c'est une pratique très importante à Villemomble. Et pourquoi? Est-ce que vous, c'est important? Alors ça, c'est important à Villemomble. Oui, c'est important. Pour moi, évidemment. Oui. Mais, parce que c'est vraiment une prise de contact très importante pour le nouveau baptisé. C'est que c'est vraiment son entrée dans l'Église. Et l'Église va faire quelque chose pour lui. Et surtout va s'engager pour toute sa vie. Et donc ce moment T, ce moment bizarre que vous avez qualifié de bizarre tout à l'heure, c'est vraiment un moment fondamental dans sa vie, de cette entrée dans l'Église et de ce que l'Église va s'engager à faire, et ce qu'elle fait au moment même du baptême. Alors j'ai dit, vous étiez un jeune prêtre, donc vous êtes tout à fait, fougueux dans votre ministère. Le baptême, votre premier baptême, ça a fait quoi? Vous avez senti quelque chose ou ça représente quelque chose comme la première messe, par exemple? Mon premier baptême, je ne peux pas l'oublier parce que c'était il y a 6 ans et je n'étais pas prêtre. J'étais séminariste et j'étais envoyé par les missions étrangères de Paris au Bangladesh. Et comme c'est un pays de mission, il y a des pouvoirs un peu particuliers. J'avais donc reçu un pouvoir particulier de l'évêque. Et le même jour, la même matinée, j'ai baptisé 225 personnes parce que j'ai baptisé un village entier. Voilà. Et ça m'a pris 3 jours parce qu'ensuite il a fallu, bien sûr, après il y a eu l'onction du Saint-Crème. Et puis ensuite il a fallu 2 jours pour dresser une liste bien complète des registres. Et alors pourquoi est-ce qu'on baptise un village entier? Eh bien parce que dans le cadre des pays de mission, mais ce n'est pas tout à fait notre sujet. Si, non mais c'est intéressant, c'est parce que c'est une autre pratique. Comme ce sont des tribus aborigènes, on ne peut pas au coup le coup baptiser les gens, il faut attendre que tout un village soit prêt et le décide. Et c'est donc une démarche très longue qui prend 10, 20 ou 30 ans. Et quand on aboutit à ce moment-là, eh bien le jour même, on baptise tout le monde de sorte de ne pas briser les liens tribaux qui existent entre les personnes qui vivent là, et que le baptême soit un nouveau lien et pas un lien qui brise justement cette unité tribale. C'est tout à fait dans notre C'est bien notre sujet. Père Rigdeau, alors je ne sais pas si vous avez la même expérience de baptiser des villages entiers. D'abord, j'ai dit que vous étiez directeur du service national de la pastorale liturgique et sacramentelle. C'est un nom un peu long. Pour dire quoi
Qu'est-ce que c'est que ce service? Vous savez qu'à la Conférence des évêques de France, il y a un ensemble de services. Et donc, il y a un service de la catéchèse et du catéchuménat, de la mission, le service famille et société, enfin bon, le service de la pastorale des jeunes et des vocations. Et donc, dans ces services, il y a le service qui, disons, se soucie plus particulièrement des questions de liturgie et de pastorale des sacrements en général. Donc on travaille évidemment sous la responsabilité directe de la commission épiscopale, qui est présidée par Monseigneur Houbertin actuellement. Et disons que dans ce service, il y a un peu quand même trois domaines. Il y a les domaines à proprement parler de liturgie et de pastorale sacramentelle, bon, qui sont assez divers. Par exemple, actuellement, on travaille pas mal sur la question des assemblées dominicales. On prépare un document sur la confirmation, sur le ministère liturgique des diacres. Enfin, vous voyez, il y a des choses... la pastorale des funérailles. Mais il y a aussi les questions qui touchent à la musique liturgique, donc le chant, les instruments, les instrumentistes. Et puis il y a le domaine de l'art sacré aussi. Voilà, où on est ici en même temps sur des questions frontières un peu, enfin, ou d'interface, si on peut dire, avec les questions culturelles. Mais ce n'est pas que des questions de patrimoine, c'est quand même d'abord la question de l'aménagement de l'espace liturgique dans les églises. C'est intéressant parce que vous avez une position tout à fait surplombante, si on peut dire. Le baptême, dans tout ça, est-ce que c'est... Enfin, comment vous le définiriez et en quoi c'est important? Je dirais d'abord, enfin, on peut le prendre sous plusieurs angles. Il y a la première chose, c'est que toute célébration liturgique, c'est quand même d'abord une assemblée de baptisés. Moi j'aime bien dire baptisés confirmés pour pas isoler la confirmation du baptême. Bien sûr. Des baptisés confirmés qui sont donc des disciples du Christ qui se rassemblent là pour faire monter la louange, la supplication vers Dieu. Donc je dirais liturgiquement, la liturgie de l'Église se fonde sur cette assemblée de baptisés. On rencontre aussi cette question du baptême dans notre travail, par exemple autour d'une question assez difficile, autour de la question j'ai évoqué l'art sacré, du lieu du baptême. Donc dans l'espace d'une église, comment marquer les lieux du baptême, et en particulier la question des baptistères. Qu'on n'a pas bien... Enfin, il y a de belles réalisations dans quelques lieux, mais disons globalement, on n'a pas bien résolu cette question-là pour donner au baptême toute son... pas son originalité, mais tout son poids, voilà, en particulier dans le rapport entre le baptême et l'Eucharistie. Vous voyez, pour prendre deux exemples. Petite question personnelle, vous aussi, vous êtes plus ancien dans le ministère. Ça renvoie à quel type d'expérience pour vous en tant que prêtre, le baptême? Qu'est-ce que c'est plutôt des bons souvenirs, des mauvais souvenirs? C'est important, c'est pas important? Vous n'allez pas dire que vous vous ennuyez, mais... Alors, la première chose que je dirais, c'est ça me renvoie à mon propre baptême, parce que même si je suis prêtre, je suis d'abord baptisé. Voilà. Bon, comme disait saint Augustin, prêtre, ou lui disait évêque pour vous, mais voilà, baptisé et fidèle avec vous. Bon, parce que je crois que ça reste toujours important dans notre vie chrétienne, mais même dans notre vie de prêtre. Autrement, des expériences... Alors, moi, je ne baptise plus beaucoup aujourd'hui de par ma fonction, mais j'ai baptisé pas mal lorsque j'étais vicaire aussi, voilà, dans une paroisse du sud de Vendée. Comment dire? Je dirais, dans l'ensemble, j'en garde des souvenirs heureux. Voilà. Pourquoi? Parce que dans le baptême, on parle du baptême des petits-enfants ici, pour les parents, il y a quand même, ce fait de, quel que soit leur degré de foi, souvent, bon, ça pose quand même un certain nombre de questions, mais il y a quand même cette démarche de confier leur enfant, là, voilà, cette vie naissante qui les déborde quand même, de toute façon. Bon, un enfant n'est pas un produit, quoi. Voilà, c'est un don. Quand même fondamentalement. Et donc de confier cette vie naissante, de la remettre dans les mains de Dieu, à la bénédiction de Dieu, je crois que
Bon, après, même si la célébration, parfois, comme on dit, c'est un peu sportif, hein, parce que il y a souvent beaucoup d'enfants, tout, donc c'est un peu, voilà, ou disons laborieux, mais il y a quand même voilà, cette chose-là qui est très profonde au bout du compte, quoi. Alors, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec peut-être le texte qui est le texte représentatif du baptême, qui va nous permettre de parler théologiquement un peu du baptême. C'est le commencement de l'évangile de Marc. Et le commencement de l'évangile de Marc, c'est le baptême de Jésus. Donc, c'est le premier chapitre de l'évangile de Marc, les versets 1 à 11. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, ainsi qu'il est écrit dans le livre du prophète Ésaïe. Voici, j'envoie mon messager en avant de toi, pour préparer ton chemin. Une voix crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Jean le Baptiste parut dans le désert, proclamant un baptême de conversion en vue du pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Et ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en confessant leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Celui qui est plus fort que moi vient après moi, et je ne suis pas digne en me courbant de délier la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. » Or, en ces jours-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. À l'instant où il remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit comme une colombe descendre sur lui. Et des cieux vint une voix, « Tu es mon Fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir. » Voilà, donc texte extrêmement célèbre. J'ai tenu à le couper de telle manière qu'on entende aussi le début de l'évangile pour bien montrer la place. En quoi pour vous c'est important que l'évangile de Marc commence par le baptême? Quel sens ça peut avoir? Alors, ce qui est important, c'est que vous avez bien fait de le couper comme ça, parce qu'il y a ce que le Père Rideau a dit tout à l'heure, les foules venaient, hein, ce commencement de l'Église qui commence de se masser, les foules venaient, et puis il y a l'autre mouvement, et il y a la colombe, enfin, il y a l'Esprit Saint qui descend comme une colombe, je veux dire prudemment l'évangéliste, de ce que Saint Jean-Baptiste a vu. Eh bien, c'est important de voir là qu'il y a le début de l'Église, à la fois son rassemblement et le Christ qui vient au milieu, parce que le baptême, c'est ça, être plongé dans le Christ. Vous, comment vous l'interprétez? Moi, je dirais, il y a cette dimension trinitaire aussi qui est marquée dès le début de l'évangile de Marc, quoi, hein, c'est-à-dire, bon, il y a la personne de Jésus, hein, il y a voilà, la parole du Père, il y a la manifestation de l'Esprit voilà, avec la colombe, et que donc, d'une certaine façon, après, on va avoir une histoire qui va se dérouler chez Marc, très concrète, c'est des rencontres de Jésus avec les gens, mais on pourrait dire que d'emblée, tout est placé sous le signe du mystère de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, qui va se déployer dans cette histoire très concrète. Et alors pourquoi est-ce que justement cette Trinité se révèle au baptême? Pourquoi est-ce qu'elle ne se serait pas révélée, par exemple, à la Nativité et on voit que les trois synoptiques, et même Jean, le montrent. Enfin, il y a cette présence du Père et de l'Esprit. Pourquoi dans ce geste qui finalement, pour rejoindre ma première question, est un peu banal, enfin, aller se tremper dans l'eau. Bon. Il est très banal, mais c'est comme ça que c'est manifesté justement, et que se manifeste encore aujourd'hui dans une famille, la venue du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est au moment du baptême. Là, évidemment, on préfigure encore le baptême, ce n'est pas encore tout à fait le baptême institué par le Christ, il est en train de se former, mais c'est comme ça que ça se passe quand nous recevons les gens, et qu'au moment même où nous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et bien c'est marqué, c'est comme ça que ça s'est passé, et c'est comme ça que ça se passe encore. Oui. Et donc c'est important que ça se manifeste là maintenant. Oui. Vous êtes d'accord? Enfin, Vous avez dit c'est pas tout à fait le même baptême. Il y a aussi quelque chose d'assez surprenant, c'est que c'est pas le Christ qui baptise, et d'ailleurs on le voit jamais baptiser, mais c'est Jean-Baptiste. Donc on se met d'une certaine façon dans les vêtements d'un autre. Enfin, on sent que le christianisme est déjà dans une tradition. Oui.
Oui, par exemple, Charles Perrault, l'exégète, a bien montré comment il y a à l'origine du christianisme, de ce point de vue-là, le lien à cette tradition baptiste, donc qu'on retrouve avec Jean, et que d'une certaine façon, Jésus assume et n'assume pas quand même. Hein. Enfin, il marque la distance. Hein. En vous écoutant, moi je pensais, il ne faut pas oublier ce que Jésus dira à un moment. Quand il parlera de pouvez-vous recevoir, il dira aux fameux Jacques et Jean là, qui veulent siéger auprès de lui dans le royaume de Dieu, pouvez-vous le recevoir, être baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Et ici, il ne parle plus du baptême de Jean, mais il parle d'un baptême qui n'est pas un baptême d'eau, mais qui est le baptême de la passion. Oui. Hein. Et donc ici on voit bien que le mot de baptême change non seulement, change de signification profonde, hein, avec Jésus. Oui. Donc on est au commencement du baptême, comme disait le Père. C'est vrai. Et en même temps, le Christ a voulu se faire baptiser par Jean, hein, pour accomplir toute justice. Oui. Et c'est peut-être aussi pour ça que nous continuons à baptiser dans l'eau, car nous baptisons dans l'Esprit, bien entendu. Nous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais encore avec l'eau. Avec l'eau de ce même baptême de Jean, qui a le symbole très fort de laver les péchés. Comment est-ce qu'on comprend cette phrase? Moi, justement, dans cette même perspective, c'est Jean qui parle. Hein. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il faut le rapporter uniquement, pour nous, à notre baptême, au moment où on est baptisé, ou est-ce que, vous avez dit, on est plongé dans le Christ, on est baptisé dans le Christ? Comment vous la lisez, cette phrase? Vous voulez répondre, Père, ou comme vous voulez? C'est-à-dire, il me semble que dans le baptême chrétien, si vous voulez, on peut pas. C'est pas l'eau qui fait le sacrement. Hein, voilà, Saint Augustin a dit ça. Hein. La parole vient sur l'élément et alors le sacrement est fait. Donc, si vous voulez, ce qui fait le sacrement du baptême, c'est bien sûr la plongée dans l'eau. Et on pourra revenir sur le sens profond de cette plongée. Hein. Mais c'est aussi que en plongeant dans l'eau, hein, on dit « je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Certains exégètes disent que le sens du « au nom de » signifierait un peu comme on fait, si vous voulez, un chèque au nom de quelqu'un, c'est-à-dire, donc on verse, hein, c'est-à-dire je te verse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enfin, c'est une manière de dire. Hein. Et donc, vous voyez, le baptême, c'est être baptisé dans l'eau et dans le nom de Dieu, hein, et celui qui est la présence intime de Dieu en nous, c'est le Saint-Esprit, hein, qui réalise cette présence de Dieu en nous. C'est extrêmement important. Et le maître de Saint Augustin, Saint Ambroise, dit « l'eau c'est l'instrument, mais c'est l'Esprit Saint qui agit voilà. ». Mais ça reste l'instrument. Donc, sans instrument, on ne peut rien faire. Hein. Pour planter un clou, il nous faut un marteau. On ne peut pas baptiser dans autre chose. Et donc, on ne peut pas baptiser sans eau. L'instrument est nécessaire, sinon on n'y arriverait pas. Oui. Et c'est le signe que nous posons. L'instrument que nous sommes, d'ailleurs, avec l'eau, est nécessaire, puisque Dieu l'a voulu comme ça. Mais évidemment, c'est l'Esprit qui agit. Et peut-être aussi, pour compléter, puisqu'on vous avez parlé de manifestation trinitaire, c'est aussi que, bien sûr, nous sommes plongés en Jésus-Christ, qui dans l'humanité s'est fait nôtre, et donc dans ce baptême, nous nous identifions vraiment au Christ. C'est plutôt lui qui nous identifie à lui, mais jamais sans son Père ni l'Esprit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les séparer. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il se manifeste à ce moment si important. C'est que bien sûr, en étant fait un avec Jésus-Christ, on est donc fait fils du Père, et c'est dans l'Esprit Saint. Et donc c'est pourquoi l'Esprit Saint nous est déjà donné à ce moment-là. Et donc ce baptême, il est d'Esprit. Alors on va aller un peu plus loin en lisant un deuxième texte qui, une fois n'est pas coutume, n'est pas simplement un texte pour illustrer, mais vraiment un autre texte fondamental pour la théologie du baptême, peut-être presque plus fondamental que le premier, même si le premier, vous l'avez dit, parce que c'est celui qui nous explique plus exactement ce que c'est que le baptême. C'est le texte du 6e chapitre de l'Épître aux Romains, donc de Saint Paul, versets 2 à 8. Puisque nous sommes morts au péché, comment vivre encore dans le péché? Ou bien ignorez-vous que nous tous, baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous menions nous aussi une vie nouvelle.
Car si nous avons été totalement unis, assimilés à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection. Comprenons bien ceci. Notre vieil homme a été crucifié avec lui pour que soit détruit ce corps de péché, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libéré du péché. Mais si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Alors, ça c'est un texte vraiment difficile. Pour moi, il y a deux difficultés quand même. C'est nous avons été baptisés en sa mort. Et puis la deuxième difficulté, c'est nous sommes morts au péché. Alors peut-être pour commencer, comment est-ce qu'on peut dire que le baptême, qui est plutôt, vous l'avez dit, un sacrement joyeux, est en fait un baptême dans la mort? Comment le comprendre? On voit que la tradition, même la tradition patristique, a toujours été très proche de ce texte de Saint Paul, de la lettre aux Romains, pour comprendre le baptême, au sens où on avait, évidemment, aujourd'hui on baptise beaucoup en versant l'eau, mais voilà, pendant des siècles, le baptême a quand même été immersion. Et donc, il y a cette idée d'être plongé, immergé, plongé dans la mort, d'être mis au tombeau. C'est quelque chose aussi qui est dans la tradition patristique est souligné, comme le dit Paul, pour ressusciter avec le Christ. L'autre chose aussi que je trouve assez intéressante, c'est que dans les baptistères anciens, le baptême était aussi une traversée. Oui, il y avait Donc deux on escaliers. descendait par un côté et on remontait de l'autre. On descendait et on remontait face à l'Orient, là où le soleil se lève, le Christ ressuscité. J'aime bien cette image aussi de la traversée parce qu'évidemment il nous renvoie à la traversée de la mer Rouge, de l'Exode, mais il me semble que, enfin j'interprète un peu, mais on peut dire que de certaine façon le baptême c'est que le Christ nous prend la main et nous emmène avec lui dans ce qui a été sa Pâque finalement, ce passage par la mort pour ressusciter à la vie nouvelle. En quoi c'est important que nous, comment dire, le mot est difficile à trouver, mais nous participions, par un geste, nous jouions sans mettre aucune nuance péjorative là-dedans. Cette mort, en quoi la vie chrétienne commence par une mort? C'est la mort au vieil homme. Oui. Comme le dit saint Paul dans le texte des Colossiens, il dit par le baptême, ce qui meurt en nous, c'est le vieil homme, c'est-à-dire c'est l'homme marqué par le péché, pour que resplendisse et naisse vraiment l'homme nouveau, on pourrait dire l'homme selon le cœur de Dieu, dont le Christ est la parfaite réalisation. Moi, quand je prépare on retrouve là la question, si vous voulez, qu'on a dans le credo. Je crois en un seul baptême pour la rémission des péchés. Oui. Quand je prépare un baptême avec des parents, j'aime bien dire ça. J'ai dit, vous voyez, votre enfant, il n'a pas fait de péché, personnellement. Pourtant, il vient dans un monde qui est marqué par le péché. Et ça fait partie de notre expérience humaine plus profonde que quand on s'éveille au sens de la liberté et de la responsabilité, on finit toujours par entrer dans la complicité personnelle avec un mal qui est là avant nous. Voilà. Or, finalement, c'est la question du péché originel, sans employer le mot, et c'est ça la question. Oui. Et donc, j'aime bien dire aux parents, bien vous voyez, votre enfant, il est tout bébé encore, il n'est pas bon. Eh bien, il va avoir ce combat à mener, mais il va pouvoir le mener déjà marqué par le signe de la victoire du Christ. Donc vous voyez, il y a une vérité qui est une vérité de foi, mais qui est une vérité profonde, à dire que ce que c'est que par le baptême, mourir au vieil homme pour que naisse vraiment en nous l'homme nouveau, j'aime bien dire, moi, l'homme selon le cœur de Dieu, quoi. Et alors, c'est vrai, et les gens qui amènent leurs enfants au baptême, en fait, ils n'ont peut-être pas fait des années de théologie, mais ils le sentent, ils le savent. Ils savent qu'il y a dans cet enfant si beau, si pur, si mignon, il y a déjà quelque chose du péché. C'est question de la transmission de nature, du péché originel. Ils se sentent qu'il y a quelque chose qui n'est pas parfait et
qu'il va falloir immédiatement placer sous la bénédiction de Dieu. Souvent, c'est comme ça qu'il l'exprime. Et donc, tout de suite, nous inscrire dans ce cœur de Dieu dont vous venez de parler. Et voilà l'annonce qu'on leur fait à ce moment-là, qui est dure, parce que quand on dit, moi quand je dis avec les mots de l'Église, qu'il va être baptisé dans la mort et la résurrection du Christ, c'est difficile à comprendre dans ce moment de joie, de liesse, de cet enfant, tout le monde est content. Voilà. C'est vraiment l'identification au Christ. Or, le Christ est mort et ressuscité, il règne maintenant. Eh bien, c'est à tout ce Christ que l'on s'identifie. Et notre vie, comme dans une promesse là qui est faite, va s'identifier complètement à ce Christ qui est passé par la mort et la résurrection. Voilà. Et c'est pourquoi être plongé dans la mort, être plongé dans le Christ, c'est important pour nous. Alors vous l'avez dit souvent, maintenant on baptise par infusion, on fait couler de l'eau. C'est vrai que c'est rare que je baptise par immersion, mais ça m'arrive de temps en temps. J'imagine que votre baptême, votre fameux baptême... C'était pas par immersion, c'était par infusion. Ah oui, voilà. parce qu'il y avait mais trop ceci dit, les deux, parce que nous étions immergés quand même dans un marigot, et j'avais de l'eau bénite avec moi, et donc voilà. Mais justement, on peut très bien baptiser, c'est ce qui m'arrive très très souvent, par infusion, c'est-à-dire en faisant couler de l'eau, mais vraiment. C'est-à-dire, j'aime apprendre vraiment de l'eau, avec les mains, voilà. Et voilà, je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. De sorte que même si on ne plonge pas l'enfant dans l'eau, on comprenne que c'est un petit peu dangereux, quoi. D'ailleurs, et on voit bien tout de suite les parents là, ouh là là, enfin, est-ce qu'il va pas en prendre partout, est-ce qu'il va pas s'étouffer? Parce que l'eau, c'est à la fois la mort, hein, les eaux stagnantes de la mort où on est plongé. Et si vous restez sous l'eau, ben, c'est très clair que vous allez mourir. Et en même temps, justement, cette résurrection, cette immersion dont vous parlez techniquement, c'est de sortir de l'eau. Et c'est que en sortant, on est lavé. Voilà. Et tout est là. C'est-à-dire que c'est parce que le Christ est mort que nous sommes lavés des péchés. Et donc, c'est bien dans sa mort qu'il faut être baptisé pour qu'on soit vraiment baptisé et donc vraiment pardonné. De la théologie à la pastorale et à la liturgie, je vous ai senti opiner sur justement le geste clair. C'est pas simplement du symbole avec une toute petite goutte d'eau. Oui. Enfin, je pensais, il faut un peu inonder, quoi. Hein. C'est ça, oui, c'est ça. Dire ça comme bien ça. sûr, oui. Oui. C'est-à-dire qu'il faut faire sentir la mort. Enfin, il faut que les gens comprennent de quoi il s'agit. Oui, c'est-à-dire l'eau est à la fois mort et vie, quoi. Oui. Hein. Elle est les deux. Elle est les deux. Et donc il faut sentir le... Oui. Bah, la belle image, c'est quand même quand on plonge dans la mer, quoi. Oui. Hein, moi, je suis de Vendée, voilà. Hein, donc, quand il y a des grosses vagues, on plonge dans les vagues, on se laisse bousculer par elles. Mais il y a aussi, voilà, il y a quelque chose de voilà, il y a d'exaltant. quelque chose de... D'exaltant. Alors, vous l'avez dit, mais il y a cette question de la plongée dans la mort, et puis la suite, c'est-à-dire que ces morts au péché, nous vivons, par le baptême, je prends exactement la phrase de Paul, puisque nous sommes morts au péché, comment vivre encore dans le péché? Cette plongée dans la mort est donc une plongée dans la mort au péché, au vieil homme. Sans ça, on vit quoi? C'est ça aussi la question. Les gens non baptisés, qu'est-ce qu'ils vivent? Il faut espérer qu'ils aient le désir de connaître Dieu. C'est toute la question. Alors, c'est la question de la nécessité du baptême. Hein. Celui qui sera baptisé, dit Marc, sera sauvé, et celui qui refuse de croire sera condamné. C'est-à-dire qu'il ne fait pas le parallèle en disant celui qui est baptisé sera sauvé, celui qui ne sera pas baptisé ne sera pas sauvé. Il dit pas ça, Marc. Il est très très fin. Il dit celui qui sera baptisé sera sauvé, celui qui refuse de croire sera condamné. Et donc, l'Église y a toujours vu justement le fait que c'est le moyen normal, c'est le moyen qu'elle espère pour tous. C'est pourquoi de toutes les nations faites des disciples, et nous continuons. J'ai parlé du Bangladesh il y a un instant, qui est cher à mon cœur évidemment, mais voilà, les missions étrangères, les missions africaines vont partout encore aujourd'hui évangéliser, apporter la bonne nouvelle du salut, et donc baptiser. Et puis, ceux qui n'ont pas cette chance de rencontrer le Christ, eh bien, ils ont été appelés en tant que créatures de Dieu, dans leur être, à voir Dieu. Et donc, ce désir qui est le leur, autant qu'il soit droitement mené avec désir et volonté, eh bien, sera leur baptême de désir, en quelque sorte, d'être baptisés, là aussi, dans le Christ qui les a créés. Il faut baptiser tout le monde? Est-ce que, le 19e siècle, vous avez parlé de mission, le 19e siècle était très friand de baptême
très spectaculaire. On a l'impression qu'on n'est plus revenu, même dans les pays de mission, là-dessus. Il faut baptiser tout le monde ou comme vous dites, le baptême de désir, enfin, où il faut laisser les choses se faire. Vous voyez ce que je dis? Est-ce qu'il faut faire des campagnes comme on fait des campagnes de propagation de je ne sais pas quoi, ou des campagnes de vaccination? On peut répondre avec le droit canonique de 1983, issu de la réforme du Concile. Tout être humain, non encore baptisé, peut être baptisé. Oui. Et donc, on ne va pas fermer les trésors que nous possédons sous prétexte que c'est compliqué, que c'est difficile, etc. Ce baptême, nous le voulons pour tous. Voilà. Maintenant, la liberté humaine qui réalise la volonté de Dieu, elle vient à nous. On ne va pas attraper les gens pour les baptiser de force. Mais il nous appartient de proposer à tous le baptême. De même d'ailleurs que quand nous sommes baptisés, parce que c'est la question, nous sommes morts au péché, mais c'est toute notre vie. Et cette promesse qui est faite à ce moment-là, cet engagement du Christ, eh bien, il faut encore que nous la réalisions dans toute notre vie. Sans vous faire une confession publique, je ne suis pas sans péché encore aujourd'hui depuis mon baptême, voyez-vous. Est-ce que ça veut dire que le baptême ne marche pas? Ça veut dire qu'il m'appartient, que j'ai la liberté de coopérer à cette grâce du baptême qui fait que justement ça marche. Et c'est ma liberté, car je ne suis pas un petit chien qu'on a baptisé comme ci ou comme ça. Je suis un être libre et qui va se réaliser grâce à son baptême. C'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer la question, dans votre question, la question du baptême et la question de la foi. Quand l'Église baptise des petits-enfants, qui ne peuvent pas confesser personnellement la foi, elle le fait en demandant ce qui est quand même une espérance un peu fondée, un peu sérieuse, que ces enfants pourront découvrir et vivre du don du baptême et du don de la foi qu'ils reçoivent. Mais je pense aussi, c'est-à-dire, on ne peut pas réfléchir au baptême uniquement à partir du baptême des petits-enfants. Il y a quelque chose de très intéressant dans l'histoire de l'Église et du dogme. C'est le décret sur la justification en 1547, Concile de Trente, dans les premiers temps du Concile de Trente. Quand Luther a posé la question de la justification par la foi. Le Concile a conscience que cette question n'a jamais été vraiment abordée au fond dans l'Église catholique. Et quand on lit le décret sur la justification, qui est un très grand texte, il y a quelque chose de très surprenant. Alors qu'on ne baptisait pratiquement plus d'adultes en Occident, le Concile pose que pour penser et réfléchir à la justification de l'homme par Dieu, il faut partir de la situation des adultes. Et pour comprendre comment le baptême est ce don de la justification, comme sacrement de la foi, il faut partir de la situation des adultes. Et alors, c'est là qu'il y a quelque chose, je pense, d'assez intéressant par rapport à votre question, c'est-à-dire qu'on retrouve dans la démarche aujourd'hui du rituel de l'initiation chrétienne des adultes. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un commencement qui, d'une certaine façon, est toujours le secret de Dieu avec une personne, le secret de la grâce de Dieu pour une personne. Et cette grâce, l'Église pense qu'elle est offerte à tout le monde. Alors après, la réponse peut varier, évidemment, mais ce qu'on appelle, en termes techniques, la grâce prévenante de Dieu. Voilà. Et aujourd'hui, dans le rituel de l'initiation chrétienne, c'est très intéressant parce que dans l'entrée en catéchuménat, d'ailleurs, les questions sont intéressantes. Que demandez-vous à l'Église? La foi. Oui. Non pas le baptême, mais la foi. Ce qui était la question en fait, de l'ancien rituel pour les petits-enfants. Oui. Et c'était les parrains qui répondaient. Oui, alors ça, et j'aime encore le pratiquer. On parle à l'enfant et on comprend à quoi sert un parrain. Il sert à se porter fort que ce catéchuménat va avoir lieu après ce baptême. Et on dit, qu'est-ce que vous demandez à l'Église de Dieu? Alors là, on peut répondre, moi je ne fais jamais de répétition, donc les gens peuvent dire beaucoup de choses. Après, il faut qu'ils puissent dire quelque chose de consistant, et souvent ils le disent, c'est assez merveilleux. Bien sûr, le baptême, la protection, la bénédiction, et donc la foi de l'Église. Voilà. Et donc, vous voyez, je pense que la question, c'est que c'est Dieu lui-même qui prend l'initiative, finalement, de nous attirer vers lui,
Nul ne vient au Père si le Père ne l'attire vers moi, dit Jésus. Hein. Bon. Et que donc le baptême vient comme d'une certaine façon cristalliser sacramentellement ce qui a déjà été tout un chemin de conversion, mais une conversion qui n'est pas vue de manière volontariste, qui est d'abord la réponse à un appel, la réponse à la parole de Dieu, la réponse de la foi. Voilà. Donc ça me paraît très important de situer cette relation étroite entre la foi et le baptême. Les pères, enfin, c'est une expression traditionnelle dans l'Église, le baptême est le sacrement de la foi. Bien sûr. Mais pour donner un autre éclairage en fait à la question que vous aviez posée, est-ce que l'Église est toujours aussi partante pour baptiser tout le monde ? Oui. Il y a quand même une disposition profonde qui nous renseigne beaucoup, qui répond indirectement à cette question, c'est que tout le monde peut baptiser. Alors bien sûr, tout le monde le sait, le ministre ordinaire dans l'Église latine, c'est l'évêque, le prêtre et le diacre, voilà, qui baptisent. Mais en cas d'urgence, ça reste tellement fondamental et important que l'Église veut que n'importe qui, c'est pas péjoratif, que tout le monde puisse baptiser. Et même, et ça c'est quand même assez incroyable, un non-chrétien. Voilà. Moi, une petite fille qui est de ma famille, une petite Clotilde qui est née à Dubaï, je crois, parce que mon oncle travaillait à ce moment-là dans ce pays, et naissait donc leur troisième enfant, qui est une petite Clotilde. Et évidemment, à Dubaï, il n'était pas question que le papa puisse approcher d'une manière ou d'une autre de la clinique, parce qu'il y a une séparation très stricte des hommes et des femmes. Et alors, il s'était soucié de dire à la femme qui allait procéder à l'accouchement, qui était un médecin, et il lui avait dit, écoutez, s'il y a le moindre difficulté, voilà, nous sommes chrétiens, s'il y a une moindre difficulté, baptisez cet enfant, vous allez prendre de l'eau, vous direz « je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » et vous voudrez faire ce que veut faire l'Église catholique, c'est-à-dire faire entrer cet enfant dans l'Église et la laver de tout péché. Voilà. Et puis, c'est ce qui s'est passé. Voilà. La petite Clotilde est née, je crois, avec le cordon autour du cou, enfin une difficulté technique, et la musulmane qui était là a baptisé cet enfant. C'est quand même incroyable que l'Église elle tient tellement à ce salut qui soit proposé à tous, qu'elle permet même, là, à quelqu'un qui n'a pas la foi chrétienne, de poser ce geste. Et alors moi, j'étais pas, évidemment, à ce moment-là, mais j'étais ce qu'on appelle l'ondoiement, enfin, pour faire tous les rites complémentaires du baptême, qui a eu lieu à Aix-en-Provence, et, eh bien, on n'a pas rebaptisé cet enfant. C'est-à-dire que son vrai baptême, c'était à Dubaï, dans une clinique, par une femme musulmane, voyez-vous. Et donc, c'est dire l'importance que l'Église attache à la possibilité de répandre ce baptême. Alors, vous avez parlé du sacrement de la foi, et vous avez dit aussi il ne faut pas séparer baptême et confirmation. Comment est-ce que vous articulez les deux ? D'ailleurs, souvent, chez les adultes, on fait le pack, si j'ose dire. C'est-à-dire que quand les adultes se présentent, c'est bien rare qu'on ne fasse pas baptême, confirmation, et même communion. Oui. C'est-à-dire... on voit dans la tradition qu'on a un ensemble, si vous voulez, un ensemble sacramentel, qui est le baptême. Mais alors, je réinsiste sur quand même la confession de foi, parce que, comment dire, quand on lit la tradition apostolique d'Hippolyte de Rome, fin du IIe siècle, je crois. Bon. C'est très intéressant parce qu'on voit qu'on a une imbrication entre la confession de foi et le geste baptismal. C'est-à-dire, la personne descend, crois-tu en Dieu le Père ? Je crois, et on le plonge. Crois-tu en Jésus-Christ, mort et ressuscité ? Je crois, on le plonge. Crois-tu en l'Esprit Saint dans la Sainte Église catholique ? Je crois, et on le plonge. Donc on voit que d'une certaine façon, cette plongée dans la mort du Christ, c'est aussi une sorte de plongée en Dieu par la foi. C'est-à-dire où, pour reprendre la tradition, y compris des prophètes, où l'homme consent à perdre ses appuis pour faire du Seigneur son roc, voilà. Se jeter à l'eau sans jeu de mots, sans aucun appui. Et or, vous voyez, cette plongée, c'est la plongée de la foi, voilà. Et donc,
quand aujourd'hui, dans le rite, on a toujours cette, on pourrait dire, cette structure rituelle, c'est-à-dire il y a la profession de foi et immédiatement, il y a le geste « je te baptise » et le « au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit » est au fond la concentration, si on peut dire, voilà, la cristallisation de la foi dans le nom, le 3 fois saint, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ce qu'on voit aussi, c'est que donc il y a cette confession de foi, geste baptismal dans l'eau, et une onction ou l'imposition des mains, ou parfois les deux. Les rites ont varié dans l'histoire, qui manifestent, si vous voulez, qui signifient le don de l'esprit qui est fait de l'esprit de Jésus, de l'esprit messianique, qui est l'esprit de Dieu, qui fait prêtre, prophète et roi, comme on dit aujourd'hui. Voilà. Alors, dans l'histoire, ce qui s'est passé, c'est que lorsque l'Église, c'est en Occident, dans le monde latin surtout, c'est réparti dans les campagnes. Le baptême et la première communion a pu être donné par le prêtre, mais on a voulu réserver l'onction qui est devenue, enfin, ou qui est le sacrement de la confirmation, de la réserver à l'évêque. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous, c'est une question sur laquelle on travaille beaucoup. Il faudrait qu'on arrive quand même à comprendre, mais je dirais pas simplement comme un précepte juridique ou canonique, mais à comprendre de l'intérieur pourquoi le baptême sans l'onction de la confirmation, d'une certaine façon, n'est pas, comme on dit, n'est pas achevé. Voilà. Que l'onction de la confirmation, comme disent les textes, il est le perfectionnement du baptême. Ou quand on dit, voilà. Et donc, alors, ce n'est pas que le baptême, quand on n'a pas reçu la confirmation, bien sûr, on a reçu l'Esprit Saint comme Esprit de Jésus, comme Esprit qui fait Fils. Voilà, voilà. Mais il y a aussi comment dire, le don de l'Esprit est pluriforme, il est multiforme. Et dans la confirmation, on peut comprendre que finalement, c'est le don de l'Esprit en tant qu'il établit en pleine stature chrétienne dans l'Église en particulier. Et alors, ça complète tout à fait ce que vous dites sur le côté historique aussi de cette séparation qui a eu lieu, mais aussi, c'est dans le fait que, comme on baptisait aussi la société devenant vraiment chrétienne et tout le monde se faisant baptiser, donc petit, eh bien, il n'était pas inutile de voir que la confirmation était donnée aussi pour la force, enfin ad miles, quoi, pour professer la foi. Et donc, il n'était pas sans sens d'attendre que on puisse le professer soi-même et avoir la capacité de dire moi, je vais professer la foi. Et donc, on a trouvé aussi cette logique dans l'Église latine de cette séparation temporelle entre le baptême et la confirmation. Mais c'est vrai qu'on peut quand même regarder nos frères orientaux qui continuent en général de conférer le baptême, la confirmation et la communion au début, dans une même célébration et tout au début de l'entrée dans l'Église. Voilà. Ce qui serait certainement je crois une erreur profonde, ça serait de considérer que la confirmation est un sacrement d'élite. Pour une sorte d'élite chrétienne. Oui, c'est ça. Non, c'est malheureusement ce qui peut arriver. Oui, mais la confirmation est liée au baptême, comme l'Eucharistie. Enfin, c'est les trois sacrements qui font chrétien, quoi. Alors, on arrive presque à la fin de l'émission, il reste exactement 8 minutes, et j'ai envie de vous poser des questions, alors peut-être plus pastorales, peut-être des questions... parce que je pense qu'il y a des téléspectateurs qui ou se préparent au bâtême ou connaissent des gens qui vont se préparer au baptême. Quel est déjà le minimum requis pour les adultes quand on veut être baptisé? Et à quoi il faut se préparer, si j'ose dire? Je ne sais pas, vous faites des préparations d'adultes, par exemple? Oui, bien sûr. Parce qu'il y a plusieurs, dans notre paroisse, tous les ans, on a la chance de pouvoir, la grâce de pouvoir baptiser des adultes. La première chose que je dirais, c'est la volonté. C'est-à-dire c'est le désir, ce désir qui existe dans le cœur de l'homme, eh bien, il doit s'appliquer à cette volonté de recevoir le baptême. Voilà.
Alors c'est vrai que souvent quand les gens ont le désir, ils ne s'imaginent pas que derrière, on va leur demander plus que ce simple désir, ou plutôt exactement, parce qu'on respecte profondément leur liberté, on va lui donner ce désir de s'appliquer complètement à ce qu'est vraiment le baptême, et donc cette préparation, parfois un peu longue, parfois un peu longue, qui peut être même longue. Et alors c'est laissé à discrétion évidemment du pasteur qui voit ce qu'il a besoin de faire. Hein. Mais il faut que ce désir puisse naître. Et donc c'est en général, il est né quand les gens viennent nous trouver. Un jeune homme de 18 ans, il n'y a pas 2 mois, est venu me trouver parce que j'étais dans l'église et il me dit mon père, je veux te baptiser. Alors on se dit tiens, c'est étonnant. Et puis alors eh bien voilà, s'engage cette connaissance, ce désir. On va lui donner une forme, une réalité, et puis petit à petit on va l'accueillir, on va lui donner une formation également qui va lui permettre toujours de pouvoir exercer sa liberté, de dire ah oui, effectivement, ça, je le veux. Voilà. Et pour l'amener, alors souvent on réserve la nuit pascale, le baptême des adultes, quand c'est possible, mais ce n'est pas obligatoire, mais c'est évidemment un signe magnifique de cette résurrection. Eh bien, pour les amener là, vraiment prêts, vraiment avec une volonté pleine et entière, et une formation nécessaire pour pouvoir ensuite vivre la vie chrétienne. C'est important cette initiation, parce que vous avez souvent fait appel, à la tradition. On connaît les catéchèses baptismales, c'était un genre et c'était très sérieux. Enfin, surtout quand c'était Saint Augustin qui vous le faisait, c'était du sérieux. C'est important ça, la formation et le temps. Oui. En vous écoutant, moi je pensais à un jeune que j'accompagnais, en fait, que je connais après son baptême, et quand il racontait son histoire, il a découvert l'Évangile. Voilà. Donc pendant pas mal de temps, il lisait l'Évangile et il avait une relation personnelle avec le Christ. Et un jour, il s'est dit, mais si je veux avancer, il faut que j'aille finalement rencontrer l'Église. Donc il faut que je me lie à une communauté chrétienne. Et donc ce désir dont vous parliez, il se construit dans la mesure où il entre, on pourrait dire, dans un désir partagé, et d'une communauté de foi, d'une communauté de croyants, une communauté de pauvres pécheurs que nous sommes, mais qui veulent mettre leur vie dans les pas du Christ. Et je crois que l'initiation, c'est ça fondamentalement. Donc c'est prendre ce temps, qui est à la fois le temps de l'enseignement. Certainement qu'il y a une part importante à donner. Alors vous avez les catéchèses baptismales, pré-baptismales ou post-baptismales, mystagogiques. Oui, c'est ça. Donc c'est important de prendre ces temps d'enseignement, qui est un enseignement qui doit être à la fois une connaissance de l'écriture, une connaissance de la Bible, une connaissance de ce qui est vraiment la foi, en tant qu'elle peut, cette foi, saisir notre existence, pas simplement comme des données théoriques, mais en tant qu'elle nous prend, quoi. Alors si je peux rajouter un mot encore, justement, en vous écoutant, j'ai pensé au mot engagement, et c'est justement un engagement commun. C'est-à-dire que à la fois l'Église va vérifier que la personne veut vraiment être identifiée au Christ, faire partie de l'Église, et puis lui-même va vérifier que c'est bien ce qu'il avait voulu. Et donc, cet engagement commun va se concrétiser au moment du baptême. L'Église s'engage, on parle toujours de l'engagement de ceux qui se baptisent, et on a bien raison, mais il ne faut pas oublier de parler de l'engagement de l'Église. Quand je baptise quelqu'un, moi je pense toujours, j'ai aussi la grâce d'accompagner les personnes à leur dernière sépulture, et bien je pense toujours, mais oui, mais c'est baptiser dans la mort et la résurrection du Christ, c'est ça. Il m'arrive de le dire, le cierge pascal qui est là et qui signifie la présence du Christ chaque année renouvelée, eh bien, il sera là tout au long de la vie du chrétien. Il sera là à sa profession de foi, il sera là à sa communion, en général, ça c'est pas obligatoire, mais il sera là en tout cas à sa confirmation, et puis il sera là à son mariage si on le veut, et puis surtout il sera là à son dernier jour sur terre. Et donc cet engagement de l'Église, qui était signifié d'ailleurs dans la forme, qui est maintenant la forme extraordinaire du rite, qu'on peut encore utiliser, par le geste du prêtre qui prend son étole et qui la pose sur l'épaule de celui qui va être baptisé, comme on pose sa main amicalement sur une épaule. Eh bien moi je le fais encore, je pose mon étole et je me dis voilà, l'Église maintenant elle
elle s'engage avec vous, elle va être là pour vous. Voilà. Donc c'est ce double engagement qui est vérifié tout au long de ce temps de catéchuménat que vous avez exposé et qui vient vraiment... Ça, c'est une orientation pastorale quand même importante hein, dans les communautés chrétiennes, oui. aussi bien pour les adultes, parce que quand des adultes se préparent au baptême, il y a toujours, alors on appelle ça, bon, c'est des groupes d'accompagnement, mais c'est aussi des étapes de la démarche hein, qui se vivent, mettons, pendant les célébrations dominicales. Hein, je pense les scrutins en particulier pour ceux qui approchent vraiment de la nuit pascale, là, de baptême de la nuit pascale. Donc c'est vrai pour les adultes, c'est vrai aussi pour les enfants. Hein, dans les préliminaires du rituel du baptême des petits-enfants, enfin, là, on trouve ce que vous disiez, hein, c'est-à-dire que parmi ce que le rituel appelle les ministères, il y a bien sûr le ministère du prêtre ou du diacre qui va baptiser, il y a le ministère des parents. Le rituel emploie ce mot hein, qui présente l'enfant, il y a le parrain et la marraine, mais il y a une insistance aussi sur l'importance de la communauté chrétienne, hein, c'est-à-dire que, enfin je reprends ce que vous disiez d'une autre manière, hein, on ne peut pas dans une communauté chrétienne accepter de baptiser des petits-enfants si la communauté chrétienne ne s'engage pas à tout faire pour être auprès des parrains et marraines et auprès de ses enfants pour leur proposer cette foi et cette vie de foi dans laquelle ils ont été baptisés. Et donc il y a là une dimension très importante, effectivement. On arrive à la toute fin de l'émission et j'ai envie de vous poser une dernière question, alors très rapide. Pour beaucoup, le baptême, c'est aussi du passé, puisque c'était avant, quoi. J'ai été baptisé, j'ai été confirmé, mais c'est bon, c'est fait. Vous semblez dire qu'au contraire, il faut le faire vivre. Quel serait votre conseil, très rapide, pour faire vivre son baptême ? Écoutez, moi, je connais la date de mon baptême, parce qu'il est gravé sur la médaille de baptême que j'ai, et je le fête. Voilà. Alors c'est un conseil tout pratique, mais on peut aussi fêter son baptême. Alors c'est pas trop liturgique, c'est un conseil pratique qui revient tous les ans. On fête bien notre anniversaire et notre entrée sur terre. Pourquoi est-ce qu'on ne fêterait pas notre entrée au ciel ? Et vous, qu'est-ce que vous conseillez ? Votre question me... je pense que, en fait, que si vous voulez, le baptême, c'est pas, bien sûr, c'est une célébration qui s'est passée, mais c'est aussi un don présent. Voilà, donc comment prier, enfin, quand on prie dans, comme dit saint Paul, dans l'esprit qui est celui de notre baptême. Quand on dit le Notre Père, comme on dit à l'Eucharistie, le prêtre introduit, hein, comme nous l'avons appris du Sauveur. Chaque fois que l'on reprofesse la foi. Quand on professe la foi, quand on fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, voilà, c'est mon baptême. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci infiniment de nous avoir fait découvrir le sacrement du baptême un peu mieux. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. Merci à tous.